La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assogba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. Très heureux de nous savoir encore nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile. Bien-aimé, le but de Dieu, c'est vraiment de nous réveiller, de nous révolutionner. Bien-aimé, regardons dans notre famille et parlons en tant que membres de la maison. Sans être une plateforme d'autre chose que de la vérité. Le Seigneur soutiendra son œuvre au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous avons devant nous le thème que j'ai intitulé « Le magicien qui veut donner le Saint-Esprit ». Le magicien qui veut donner le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 8, je lis à partir du verset 17. La Bible dit, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Bien-aimés, rapidement, notre objectif aujourd'hui, c'est de connaître le fonctionnement des magiciens. Connaître le fonctionnement des magiciens. Quand ils n'interviennent pas au nom de Dieu, quand ils n'interviennent pas pour honorer Dieu, quand ils n'interviennent pas dans le sens de l'évangile, comment les reconnaître? Mais avant d'aller, je vais d'abord mettre une lumière. Ici, nous avons trois types de croyants. Trois types de croyants. Nous avons Pierre et Jean qui ont le Saint-Esprit avec la capacité de transmettre le Saint-Esprit aux autres. Nous avons Philippe qui a le Saint-Esprit mais qui ne peut pas transmettre le Saint-Esprit aux autres. C'est l'église de Philippe que Pierre et Jean ont visité parce que Philippe les a invités. Et l'objectif de leur invitation, c'est que depuis que je dirige cette église de la Samarie, l'église n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Venez maintenant transmettre le Saint-Esprit à l'église que je dirige. Philippe était à la Pentecôte. Il a reçu la langue de feu sur sa tête.
Mais voici Philippe qui dirige une église à laquelle il ne peut pas transmettre le Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire que l'église n'a pas l'Esprit de Dieu? Ça, c'est un autre sujet qu'on va parler un autre jour. Nous avons aussi le troisième type de croyant qui est Simon le magicien. Simon le magicien qui n'a pas cru en Jésus. Il n'a pas cru en Jésus, il n'a pas cru en Jésus, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, mais il a été fasciné par le ministère des apôtres et il a voulu aussi avoir ça pour aussi transmettre. Peut-être il a vu le luxe, il a vu la beauté de ça quand Pierre, Jean imposaient les mains aux gens, le Saint-Esprit venait, les gens peut-être tombaient, peut-être parlaient en langue, et il a vu la beauté de ça. Il n'a pas cru. Pourquoi je l'ai dit ça? Je remonte un peu en haut, verset 12, où la Bible dit, mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus, hommes et femmes se fit baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodigues qui s'opéraient. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Ce n'est pas la procédure juste. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus soit l'Église, soit Jésus. Mais il ne quittait plus Philippe. Ça là, il est un suiveur d'hommes. Et quand c'est l'homme que vous suivez, bien-aimé, il n'y a rien que vous allez recevoir de votre relation avec un homme. Qu'il soit, appelez-le de quelque nom que ce soit. La base de leur croyance a faussé. Ils ont cru en Philippe. Ils ont été impressionnés par les miracles qui s'opéraient par Philippe. On parlera de ça après. Donc nous avons Pierre et Jean, nous avons Philippe et nous avons Simon le magicien qui n'avait rien à faire avec le royaume de Dieu. Et pour continuer sur ce que nous disions, le magicien qui veut donner le Saint-Esprit. Je vais commencer par dire que l'être humain est un être vigilant. La vigilance d'une personne est sa défense. La Bible nous a bien dit d'être doux comme la colombe et prudent comme le serpent. L'homme réagit rapidement contre tout ce qui est faux, tout ce qui est adaptable, tout ce qui est mensonge. Celui qui veut faire accepter le mensonge, le faux, l'adaptable à l'homme, doit d'abord tuer sa vigilance. Pour qu'une personne accepte votre mensonge, votre fausseté, votre adaptation, vous devez d'abord tuer sa vigilance. Vous devez d'abord l'anéantir mentalement, le briser, le casser. Ça, c'est la stratégie du magicien. Bien-aimé, c'est sur ta vigilance il travaille et il agit. Et quel qu'en soit ton âge, quelle qu'en soit ton éducation, quelle qu'en soit ton intelligence, ta sagesse. Tu vois, un docteur, un mathématicien va s'asseoir devant un faux. On lui dit, tu prends cette cola-là, tu ajoutes l'huile rouge sur ça, mange ça à 0 heure, ça va te guérir. Alléluia. Et le docteur prend ça et il va faire. Toutes les années qu'il a dépensées, qu'il a sacrifiées pour étudier, pour lire, là, ne lui servent de rien. Pour que quelqu'un puisse te faire accepter son mensonge, il doit d'abord tuer ta vigilance. Et ça, c'est la stratégie du magicien. C'est la stratégie des vendeurs d'illusions. Ça leur permet d'introduire les hérésies, les fausses doctrines.
Ça leur permet de casser le rythme et de couvrir la vérité. Bien-aimés, et dans le cas espèce dont nous parlons, souvenons-nous de ce magicien qui pratiquait sa magie avant son semblant de foi. Il pratiquait déjà sa magie avant son semblant de foi. Toujours si nous remontons en haut, au verset 9, la Bible dit, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Alléluia. Donc Simon, quand nous comparons sa fonction, son travail, à sa réaction par rapport au don du Saint-Esprit, vous allez voir, Simon voulait juste authentifier son travail. On l'appelait déjà la puissance de Dieu. Maintenant, s'il reçoit le Saint-Esprit, ça veut dire que son faux est authentifié. Il peut parler maintenant au nom de Dieu. Il peut taper la poitrine et dire, n'êtes-vous pas témoins quand Pierre et Jean m'ont imposé les mains? À la première imposition, je n'ai pas reçu. Mais quand je les ai appelés au bureau, vous savez ce qui s'est passé? C'est l'argent que j'ai donné, ils m'ont donné. Oui, j'ai acquis ça aussi, moi aussi. C'est ce qu'ils font que moi aussi je fais. Seulement que pour moi, parce que je l'ai acheté, ça doit être aussi vendu. Philippe ne vend pas ça parce qu'il a reçu ça gratuitement. Mais moi, je ne dois pas donner ça gratuitement parce que les apôtres m'ont pris l'argent. Bien-aimé, toujours, c'est ce que vous achetez que vous vendez. C'est là où toute la vérité est. Et c'est là qui fait clair. Le magicien qui veut donner le Saint-Esprit. Bien-aimé, comment reconnaître le magicien qui est au pupitre et qui parle au nom de Dieu? Comment reconnaître le magicien qui se met debout sur l'autel et qui ouvre la Bible et qui parle au nom de Dieu? Numéro 1, bien-aimé, c'est la projection de soi. Afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. C'est ça, c'est comme ça qu'il parle. Receive. Aïe. Bois. Receive. Alléluia. Bien-aimé, c'est faux. Tout ce qui ressemble à la folie ne peut pas être conçu du Saint-Esprit. Tout ce qui ressemble au désordre ne peut pas être le produit d'un contact avec le Saint-Esprit. Tout ce qui ressemble au spectacle, au théâtre, bien-aimé, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de sagesse, c'est un esprit doux, c'est un esprit bien coordonné. Quand I prophesy, je peux prophétiser. Si tu veux prophétiser, c'est un slogan. Tu veux prophétiser à qui? Qu'est-ce que tu as reçu que tu veux dire? C'est ce que tu es allé acheter que tu veux vendre. C'est ce que tu es allé acheter que tu veux vendre. Tu n'as rien reçu. Ceux qui ont reçu, la Bible dit, quand Pierre et Jean furent venus, ils imposaient les mains aux gens avec sagesse, avec simplicité, avec douceur, sans bruit, sans bruit, sans bruit. Aujourd'hui, les chaises que les gens n'ont pas pu acheter difficilement, quelqu'un saute en haut et il tombe sur la chaise, il casse ça. Tu fais ça dans notre église, tu vas acheter notre chaise là. Ce qui veut te faire tomber, si tu veux tomber, il faut tomber à la maison chez vous avant de venir à l'église. Alléluia. Est-ce qu'on ne tombe pas? Ça là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Ça ne regarde pas les hommes. Ça dépend de ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun. Ce n'est pas prémédité. Et on ne fait pas ça pour plaire à quelqu'un. Ce n'est pas un jeu.
la projection de soi. Tout ce qu'il dit est concentré sur lui-même. Le moi. Tout ce qu'il dit est concentré sur lui-même. C'est l'enfant du diable. Il veut ressembler à son père. Vous allez voir dans Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 14, je lis à partir du verset 13. La Bible dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au... Quand tu constates ça quelque part, bien-aimé, ne t'assois pas bien. Reprends ta marche. Tu n'es pas encore arrivé au lieu où il y a l'Esprit de Dieu. Va, tromplin. Quand une personne se positionne devant toi et prend toute la place de Dieu dans ta vie, prend toute la gloire de Dieu dans ta vie, veut te faire croire que c'est lui qui est Dieu. Si tu le dépasses, ta vie est perdue. Sans lui, tu ne peux rien devenir. Bien-aimé, tu es dans un fiel amer. Tu es dans un fiel amer. Tu es dans une cage. Dans Jean chapitre 8, là on va comprendre mieux. Le verset 44, la Bible dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de lui-même. Lorsqu'il profère le mensonge, il se réfère à lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Bien-aimé, personne n'est pas plus sage que le menteur. Personne n'est pas plus intelligent que le menteur. Il n'y a pas de plus riche que le menteur. Quand il parle, c'est de lui-même il parle. Je suis allé à la montagne, j'ai fait 40 jours, 40 nuits, je suis descendu avec un tonneau de puissance. Bien-aimé, tu peux aller prier, ramener quelle puissance? Ce n'est pas toi. Si effectivement tu es allé prier et tu as une rencontre avec ton Seigneur, Jésus t'a rencontré sur la montagne, tu reviens avec humilité, tu courbes ta tête et tu dépends totalement de lui. Et ceux qui t'écoutent sentent que celui-ci, il est revenu vraiment d'une rencontre avec Dieu. Voici l'huile que j'ai ramenée de Jérusalem. J'ai prié sur l'huile là jusqu'à quand je priais, la bouteille tremblait. La bouteille ne va pas trembler comment? Quand la bouteille est dans la main du magicien, ça ne va pas trembler. Ça doit trembler. Alléluia. Je te guérirai. Je vais te délivrer. Je vais te bénir. Je vais changer ta vie. Etc. etc. Oh, ta vie même est pauvre. Tu n'as pas changé. Tu veux seulement l'argent des gens pour aider ta vie. Toi là-même, c'est toi qui as besoin de changement de vie. Comment reconnaître un magicien qui est au pupitre? Il fait la projection de lui-même. C'est la stratégie du diable, du magicien, pour vous endormir, pour tuer votre vigilance, pour se faire accepter en tant que celui qui ne peut jamais être. Vous allez l'accepter comme ça. Le numéro 2, comment reconnaître un magicien au pupitre? C'est l'intimidation. L'intimidation. Quand le magicien opère devant toi, qu'il soit dans l'erreur, tu ne peux pas réclamer. Tu n'as pas d'objection. Tu subis. Parce qu'il est très rapide à maudire. Il est très très sensible à la malédiction. Tu regardes dans mes yeux. Tu regardes dans mes yeux. Tu sais ce que Dieu a fait à Myriam quand il a regardé dans les yeux de Moïse. Bien-aimés, nous allons lire dans Luc chapitre 9. C'est pourquoi je nous dis de souvent avoir la Bible avec nous. On a dit c'est la révolution
et le réveil de l'évangile, pour voir l'exactitude de ce que nous disons. Nous, on a fait le vœu de ne pas rien dire qui ne soit dans la Bible. De ne rien dire qui ne soit pas traçable. Luc chapitre 9, verset 36, la Bible dit, quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardaient le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au-devant de lui. Alléluia. Bien-aimés, les gens qui sont autour de vous ont droit de poser des questions, ont droit de comprendre. Quand Jésus parle, il fait ces choses. Après, quand ils reviennent, les apôtres demandent, Seigneur, Maître, Rabbi, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Et il se met à leur expliquer ça, le Maître Jésus, le consommateur de notre foi. Il explique ça avec douceur, avec joie. Mais ici, tu n'as pas le droit de demander pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi quand tu touches les gens tombent? Pourquoi quand tu souffles sur les gens tombent? Pourquoi quand tu fais tes acrobaties, les gens aussi font les acrobaties? Bien-aimés, dans une association, vous avez le droit de vous expliquer, de partager la vision et de vous faire comprendre. Mais l'intimidateur, celui qui cache quelque chose, celui qui a quelque chose dans le noir, qui ne veut pas que quelqu'un découvre, c'est mon onction qui te tuera. C'est ici que ta vie a changé. Et c'est moi-même qui vais détruire encore cette vie-là. J'ai le pouvoir de faire et j'ai le pouvoir de défaire. Juste pour semer la panique, la peur dans le cœur des gens. Si tu quittes cette église, tu mourras. Si tu quittes cette église, je vais retirer ma bénédiction. Bien-aimé, comment connaître le magicien qui est au pupitre? Comment connaître le magicien qui parle de la part de Dieu, qui ouvre la Bible, qui connaît l'interprétation de quelques versets? Bien-aimé, il est intimidateur. C'est un magicien. Il ne veut pas vous faire comprendre, connaître la source de son pouvoir. La puissance qui est derrière ce qu'il fait, vous ne pouvez pas comprendre. Personne ne s'approche de lui. Il n'a pas d'explication à donner à personne. Vous ne pouvez même pas le dévisager, le regarder dans les yeux. Ce qu'il fait est propre à lui. Si tu veux l'imiter, tu vas tomber. Si tu veux l'imiter, tu vas tomber. Si tu veux faire comme il fait, tu vas échouer. Bien-aimés, l'esprit que nous avons reçu, c'est un seul esprit qui opère en nous. Il n'y a pas un esprit pour l'autre qui a pas. Il n'y a pas un esprit pour l'autre qui a pas. Non, nous avons un seul esprit. Dieu nous a donné un seul esprit qui devrait avoir le même fonctionnement. Alléluia. Bien-aimé, c'est de cette manière que Dieu m'a donné. C'est de cette manière que Dieu m'a donné. Bien-aimé, avant nous avons combien de manières dans la Bible? Le Saint-Esprit est descendu sur 120 disciples. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte sur 120 disciples. Et on n'a pas 120 esprits après ça. On n'a pas eu 120 esprits après ça. On a eu le même esprit qui a opéré normalement dans tout. Voilà Philippe qui a envoyé chercher Pierre et Jean pour venir imposer les mains à l'église que Dieu l'a utilisée pour implanter. Bien-aimés,
On n'a pas eu 120 esprits. On n'a pas eu 120 Saint-Esprits. Aujourd'hui, le langage chrétien a changé. Et quand vous voulez traduire ça dans votre langue, vous allez comprendre si je vais traduire ça en goût, tchebaini intérêt. Je fais pour moi. Comment tu vas faire pour toi? Bien-aimé, le ministère, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas un héritage de chez vous. Ça ne vient pas de chez vous. C'est l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas faire pour toi. Dieu ne peut pas te donner un esprit qui dit quelque chose de différent de ce que je dis. Comme nous on parle maintenant, on va dire, laissez-lui là, c'est la pauvreté qui le dérange. Oui, quand il va avoir l'argent maintenant, il va changer. Comme si on est tous, je ne veux pas appeler un village, sinon tu vas. Comme si on est tous de chez toi. Bien-aimé, c'est ce que nous devons dire, que nous allons dire. Si la maison de ton papa est en train de brûler, on ne va pas appeler l'étranger pour venir éteindre le feu. Un enfant qui se reconnaît d'une maison prend position par rapport à tout ce qui se parle, mauvais ou bien. Bien-aimé, la maison de l'évangile est en train de brûler. Les faux sont rentrés dedans. Les assassins, les menteurs sont rentrés dedans. Les gens sans cœur, les agents du diable sont rentrés dedans. Ils n'ont pas de cœur. La Bible dit Jésus fut ému de compassion. Aujourd'hui, il n'y a plus de compassion. Alléluia. La beauté du berger, c'est la grosseur, c'est le poids de ses brebis. Aujourd'hui, c'est les brebis qui sont maigres et les pasteurs sont gros. Et ce qui nous identifie aujourd'hui, c'est parce qu'on est beau, on est grand et les brebis sont chétives. Vous avez pris ça où? La beauté, va voir un Fulani au nord. Va à partir de Boy quand tu vas voir un Fulani. Tu n'as jamais vu un Fulani gros. Il n'y a que quelqu'un me défie. Montre-moi un Fulani qui est gros. Mais tu vas voir des bœufs bien dodus, bien grasses, bien remplis. Mais le Fulani, il est comme le bois qu'il tient derrière. Et sa joie, la beauté de sa vie, c'est la vie de ses brebis qu'il conduit. Bien-aimé, si tu ne connais rien, va apprendre chez le Peul. Va apprendre chez le berger Peul. Tu verras. Si tu es berger, si tu es pasteur, tu verras. Sans compassion, les gens sans cœur. Sucez les gens jusqu'aux os. Si vous ne donnez pas, j'ai amené une grâce. Et cette grâce-là s'appelle abondance. Quelle grâce? Celui qui a amené grâce demande. Tu as vu celui qui a la grâce demandée? Ou bien quand Jésus était au trône là où la veuve a donné tout ce qu'elle avait. Est-ce que la Bible a mentionné que Jésus a ramassé ça pour partir? L'intimidation. Bien-aimé, comment fonctionne le magicien qui est au pupitre? C'est les fausses prophéties. Les fausses prophéties. Aujourd'hui, nous avons le miracle d'argent, ou bien l'argent de miracle, ou bien agent miracle. Et le principe de l'effort est en train d'être détruit par l'Église. Des leaders, des gens qui sont supposés éduquer la société. Ils sont en train de faire régresser la société au nom de Dieu. Le principe de l'effort est en train d'être aboli. Que tu sois béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai encore certains points. On va revenir sur ça la prochaine fois pour dire le magicien qui veut donner le Saint-Esprit, numéro 2. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as reçu la parole de Dieu et ton cœur a été touché. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et mon cœur a été touché. Pardonne-moi et sauve-moi au nom puissant de Jésus. Amen. À la prochaine. Alléluia.
La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous.